Avant de commencer cette conférence avec Laurent, cette conférence, on l'a fait dans un cadre bien spécifique, on l'a déjà fait une fois, hein, faut dire ce qui est. On l'a fait suite à une demande d'une autre association qui s'appelle l'ATEP, qui est l'association qui regroupe les professionnels autour de l'édition et de l'impression, donc majoritairement des imprimeurs, voilà, des différents éditeurs de livres, etc. Et ils ne savaient pas ce que c'était que le big data. Par contre, je ne sais plus trop comment ils nous ont connus, mais ils ont eu vent d'Adélie et de nos travaux sur la vulgarisation autour des systèmes d'information. Et donc, à ce titre, ils nous avaient effectivement invités à venir présenter ce qu'est le big data. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. C'est de revenir effectivement sur ce qu'est le big data, dont on a brossé le big data d'une façon assez générale. On va venir après sur le plan. C'est surtout ne pas hésiter à réagir, à donner vos exemples, parce que c'est ça en fait la richesse autour de cette conférence, et surtout effectivement que vous réagissiez et puis que vous donniez également les exemples que vous pouvez vivre au sein de vos différentes entreprises. Donc on va revenir en fait sur les définitions. Définition relativement simple du big data, d'accord ? Le processus de valorisation de la donnée, les usages. En jeu, au départ, j'avais effectivement mis en jeu, et puis en fait, après, j'ai rajouté, pour ce soir, risque et opportunité, parce qu'en fait, au travers de chaque enjeu, au travers de chaque risque, on verra que représente le big data, c'est aussi une opportunité business, et on en parlera tout à l'heure. Quels sont les projets autour du big data? Quels sont les nouveaux métiers qui se dégagent dans les entreprises autour du big data? Ça également, ça nous a paru relativement important. Et puis après, on conclura sur le sujet. Alors, pour des professionnels de l'IT comme vous, on va revenir sur ce qu'est une donnée. Mais là, je pense que vous n'êtes pas du tout surpris, d'accord? Quand on dit qu'une donnée, une data en anglais, c'est la description élémentaire d'une réalité. Donc ça, c'est tiré de... La définition est tirée de Wikipédia. J'espère que c'est un bon média fiable en termes d'information. Donc on se parlera effectivement tous, on est tous d'accord pour dire que quand on désigne une montagne, une pomme, un assemblage d'ADN, une empreinte digitale, un nom, un prénom, tout ça ce sont des données. Jusque là, tout le monde est d'accord? Ouais, merci. Et généralement une donnée, soit on l'observe, donc je vais la capter en observation, soit je vais la mesurer au travers d'outils de mesure. Jusque là tout le monde est d'accord? Donc ensuite, au niveau de la donnée numérique, pareil, là, vous êtes tous des grands professionnels des systèmes d'information, vous avez tous déjà manipulé de la donnée numérique. Donc la donnée numérique est une information codifiée, figée et donc est transmissible, qui au plus bas niveau se décompose, bien sûr, de 0 et de 1. Là, la donnée brute, la donnée brute. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc dans mon exemple, j'ai pris la photo de la Tour Eiffel, d'accord? Donc la photo de la Tour Eiffel, si on ne sait pas que c'est la Tour Eiffel, c'est une photo comme une autre, d'accord? Donc la donnée brute à proprement parler, et puis ce qu'on appelle les métadonnées, qui vont tourner en fait, qui vont venir enrichir la donnée de base. La photo, en l'occurrence, la photo elle va être enrichie par quel type de données? Eh bien, sa position géographique, l'endroit où j'ai pris le cliché, la date et l'heure de prise de vue, et puis éventuellement, là, dans ce cadre-là, l'appareil, le capteur, qui a permis effectivement de capturer la donnée. Ça, c'est un exemple de métadonnées. Je pourrais avoir d'autres métadonnées, comme Thomas Maurice qui a pris la photo, en termes de nom, prénom, j'aurais pu rajouter mon adresse, j'aurais pu, etc., etc., etc. Et donc tout ça, ça va intéresser le big data. Alors vous allez me dire, très bien, maintenant, qu'est-ce que c'est que le big data? Alors le big data, on va le résumer de façon relativement simple, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement l'exploitation d'un très grand volume de données. Le big data, aujourd'hui,
comment on le définit à travers les 3 V, donc trois termes: le volume d'information, la variété d'information et la vélocité, la vitesse à laquelle en fait augmente l'information. Ensuite, il commence à y avoir des personnes qui rajoutent la valeur de l'information, sa véracité, d'accord? Donc on arrive aujourd'hui à un schéma autour des 5 V. Bon, historiquement, aujourd'hui, on était plutôt sur les 3 V, on arrive progressivement sur les 5 V. Mais comme quoi, ce n'est pas non plus une notion qui est figée, le big data, c'est une notion qui évolue. Et je pense, je ne suis pas tout seul à le penser, comme il y en a d'autres qui le pensent, notamment des grands gourous du big data, ça me rassure, que d'ici 10 ans ou 15 ans, on aura complètement une définition complètement différente en fait du big data. À titre d'exemple, on dit, pour illustrer le volume, la variété et la vélocité, eh ben, on a ce qu'on connaît tous, un tableur Excel. Voilà. Et donc imaginons en termes de données, pour illustrer ce qu'est la variété, ça va être le nombre de colonnes. Voilà, donc sur une colonne, sur une ligne à proprement parler, je vais avoir une information, et la variété va être le nombre de colonnes, donc le nombre d'informations par rapport à l'information primaire, qui va me permettre, qui va venir compléter cette information. En ligne, le volume, c'est-à-dire la quantité, effectivement, d'informations. Et puis la vélocité, c'est la vitesse à laquelle va se remplir mon tableau Excel. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui le big data. Est-ce qu'on peut rapprocher ça à tout ce qui est notion de données, informations, connaissances, agréger plusieurs données pour former une information. Cette information-là, à la suite d'analyse, on se retrouve dans une... Tout à fait. Alors là, on va le voir après, effectivement, dans le processus de valorisation de la donnée. C'est pour ça qu'après, effectivement, derrière, on arrive à la valeur. Et donc, en fait, là, on est vraiment sur la définition de base, et après, on va voir effectivement quel est le processus de valorisation. Parce qu'effectivement, la valeur, en fait, elle existe qu'à partir du moment où je vais pouvoir faire de la corrélation, en fait, et du regroupement entre différentes données, de l'analytics, justement, etc., etc. Et est-ce que c'est des données de même nature, ou est-ce que c'est des données de nature différente? C'est-à-dire, en termes de nature? C'est-à-dire, nature, en termes de... Est-ce que c'est des données qui sont déjà référencées vis-à-vis d'un certain de référentiel, ou est-ce que c'est des données... Non. C'est justement la variété. C'est la variété, tout à fait. Je peux avoir des signaux électriques, des images, du son, tout. Et en vrac. Ce qui fait le big data, c'est le fait que, alors que j'ai des gros volumes, je suis capable d'en dégager de la valeur très rapidement. En fait, j'ai plein de conversations téléphoniques qui viennent de toute une zone. Je prends un exemple de l'armée, je prends une zone de combat. Des grands États sont capables de capturer par satellite toutes les communications téléphoniques et toutes les communications qui se font dans une zone de combat donnée et de les analyser en temps réel. De même que tous les messages qui s'échangent sur le web. Donc, de multitudes de messages, de multitudes de sons, et je suis capable de dire, tiens, là, il y a 3 conversations qui semblent être des conversations d'échange entre terroristes. Là, il y a 2 conversations qui semblent être des conversations qui indiquent que je vais pointer un missile sur tel endroit. Et c'est le fait de traiter très rapidement des très gros volumes de données, volume velocity, avec une très forte variété, parce que je peux avoir plein de données différentes, et d'en tirer de la valeur très rapidement, et en plus de m'assurer que sur certaines données, elles ont plus de valeur que d'autres, elles sont fiables, et donc je lui accorde une certaine véracité qui fait qu'on est dans véritablement du big data. Il faut que j'ai plus... Avoir que du volume, c'est pas suffisant. Non. En général, il faut plusieurs de ces critères. C'est bien ça. Tout à fait. Voilà. À la base effectivement, c'est bien une réunion des 3, et puis effectivement, après, voilà. Oui, il faut vraiment lancer cette question du volume, parce que, par l'exemple de la santé, qui est posé depuis pas mal, le SNIRAM.
la fameuse base SNIRAM de la sécurité sociale, qui est une énorme base, la plus grosse base mondiale.